Yorana, bienvenue sur les ondes de ITFM. Alors aujourd'hui, nous recevons Madame Léonore, productrice, Yorana, et Cartouche, la comédienne. Yorana. Voilà, une comédienne. Bienvenue. Et puis alors, est-ce que vous allez pouvoir nous donner un petit peu plus vous présenter d'abord? Alors Léonore, je suis à la base, je suis conteuse. Je suis venue au théâtre par la force des choses et à la mise en scène parce que c'est vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à écrire des spectacles, je voyais la mise en scène. Donc c'est venu naturellement en fait. voilà. Alors là, vous venez pour une pièce exceptionnelle. Je viens pour une pièce exceptionnelle parce que c'est quand même un trésor théâtral. C'est une pièce culte de Samuel Beckett qui s'appelle En attendant Godot et que j'ai transposée au fénois. Ah, c'est important aussi que ça a été transposé comme transposé à tous les niveaux, pas au niveau de la langue. Il y a quelques manouillas, il y a quelques mots, il y a quelques expressions polynésiennes effectivement, mais j'ai transposé dans les lieux en fait et dans les. Quand on parle d'établissement, on va parler à un moment donné de la. Je vais pas parler de la récolte des vendanges, je vais parler de la récolte des oranges. Je vais pas parler de Fleury-Mérogis, je vais parler de Noutania. Voilà. Transposé au fénois. Quelques explications un petit peu pour l'intérieur de cette pièce. Alors, on a vu que il y a la comédienne Cartouche. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? On est 4 personnages où vraiment on est constamment sur scène, on interagit les uns avec les autres. Et mon personnage s'appelle Estragon et je joue un homme, c'est assez intéressant parce que je suis une toute petite dame. Mais donc ce personnage, c'est un vagabond en fait. Ça fait des années et des années qu'il erre dans la vie, dans l'existence. Et là, il attend désespérément que ce certain Monsieur Godot vienne le libérer, on va dire, lui offrir un gîte, un couvert. Et c'est un personnage qui est très rigolo à jouer et je pense à voir sur scène aussi parce qu'il est totalement à côté de ses pompes. Il oublie tout le temps et donc il est très amusant à jouer. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu combien vous êtes sur scène? 4,5. 4,5. Il y a 4 gros rôles où vraiment pendant l'intégralité de la pièce on est sur scène et il y a un petit rôle sur les 5 dernières minutes. C'est le petit rôle surprise de la fin. Donc cette pièce dure combien de temps? 1h15. 1h15. Et ça se passe où? Au musée des îles, à l'auditorium du musée des îles, qui est une salle qui est magnifique. Et c'est combien de représentations? 2. Il y en a 2. Le 14 et le 15. 14 et le 15 février. Alors c'est à quelle heure? 19h. 19h. Donc on a dit que ça dure 1h15. 1h15 à peu près. Comme ça, après les amoureux peuvent aller manger. Voilà. Alors, et pour le samedi d'ailleurs aussi. Est-ce qu'il y a des réservations? Oui, on peut réserver sur le site de la billetterie Tahiti Spectacle avec un S. .com. On peut réserver les billets, sinon on peut les prendre sur place le jour du spectacle. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, parce qu'il y a mon numéro de téléphone sur l'affiche, s'il y a des gens qui veulent pas passer par la billetterie. Et en fait, il y en a qui ont été au musée en disant on veut des places pour la pièce. Mais non, c'est le jour du spectacle. C'est la billetterie du musée, c'est la billetterie du musée. Ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. Alors, on a compris pour la date. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la pièce pour nous allécher un petit peu? Alors, c'est 2 couples qui se rencontrent complètement bizarrement et qui se retrouvent dans une situation d'attente et d'absurdité totale où les gens, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que les gens ne s'écoutent pas. C'est un peu ce qui se passe dans le monde actuel. Hein. Les gens ne s'écoutent pas et continuent dans leur délire de pensée. Et en fait, ça fait des espèces de fusions comme ça qui donnent des choses absolument extraordinaires et très drôles. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter pour donner un petit peu... Il y a l'esclave qu'on a l'impression que c'est un personnage complètement inexistant qui devient psychopathe, presque fou et qui nous fait une chorégraphie extraordinaire. Vraiment, si on devait résumer la pièce, c'est 2 vagabonds, donc Vladimir et Estragon, qui sont là, qui attendent désespérément, encore une fois, que ce Monsieur Godot vienne les aider. Ils attendent un miracle, en fait. Ils attendent un miracle, clairement, c'est une pièce sur l'attente. Et dans cette attente, ils croisent le chemin de 2 autres personnages, donc cette Madame Pozzo, qui est une châtelaine très condescendante et mauvaise, et son esclave, qu'elle bat et qu'elle torture. Et donc il devient fou, effectivement, à un moment donné. Mais on va pas trop en dire, sinon les gens ne viendront pas s'ils savent déjà tout. Et donc ces 4 personnages se retrouvent par la force des choses. Et en fait, c'est 1h15
de leur interaction. Et en fait, on se plaît à les découvrir un petit peu, tous ces personnages qui sont, on va dire, blessés par la vie. Et en fait, ça, de quelque chose de très dramatique, ça devient très drôle. Alors, c'est 1h15 intense ou c'est avec une pause au milieu? Non, c'est intense. Il n'y a pas de pause? Non, parce qu'en fait, c'est que le premier acte de la pièce, parce que le deuxième acte, c'est la même chose. D'accord. Merci Beckett, il a fait 2 fois la même chose, sauf que dans le premier acte, il y a un monologue de l'esclave, et dans le deuxième, il n'y en a pas. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous présentez ça sur Non, on l'a présenté au Faré Poté de la mairie de Papeete il y a 1 an et demi, avant que les 2 comédiens qui jouaient justement le rôle Pozzo et Lucky. Pozzo et Lucky, le châtelain et l'esclave, partent faire leurs études en France. C'est ça le problème d'ici, c'est que les jeunes, ils partent faire leurs études ailleurs, en Nouvelle-Zélande, au Québec, en France. Donc voilà. Donc il a fallu trouver d'autres personnes pour le rejouer. Alors Cartouche, tu es comédienne. Est-ce que tu es là depuis longtemps sur le territoire? Oui, j'ai grandi ici. Ah, tu as grandi ici. Donc dans la commune de Papara. Et le théâtre, c'est depuis longtemps? Le théâtre, c'est depuis très longtemps aussi. Je pense que j'en fais depuis que j'ai 6 ans à peu près. Et après mon bac, comme beaucoup de jeunes qui ont grandi ici, je suis allée en France où j'ai un petit peu étudié au conservatoire Hector Berlioz et puis dans les cours privés du théâtre de la Main d'Or. Et quand je suis revenue ici en Polynésie, il était hors de question d'arrêter ça. Et donc moi j'aime beaucoup le théâtre d'improvisation, mais les pièces aussi, et particulièrement le théâtre contemporain. Donc Beckett, c'est absolument merveilleux à jouer. Alors voilà. Oui, je demande ça parce que j'ai devant moi quelqu'un de très très jeune et il a l'air très dynamique. Voilà, est-ce que tu peux en dire plus pour la pièce, pour donner un peu plus de volume? Je pense vraiment que c'est une pièce qui est intéressante. Je pense que c'est le genre de pièce on n'a pas encore beaucoup vu ici. J'ai cet immense privilège d'aller assez régulièrement voir des spectacles ici et je pense qu'on a des très belles choses présentées. Mais c'est vrai que du Samuel Beckett en tant que tel, j'en ai très peu vu. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que pour moi, là, je suis mais c'est pas le cas de tous les comédiens. On a des jeunes talents qui sont locaux, qui sont polynésiens, et je pense que ça va être le moment de les découvrir sous un autre jour, de venir voir cette pièce. Merci beaucoup, Cartouche. Alors, on va rappeler quand même les 2 dates, le 14 et le 15 février. C'est à partir de 19h. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire le prix? 1500 francs. 1500 francs pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est tout public. Voilà. Est-ce qu'on a un autre détail à rajouter? Venez nombreux, bien sûr. Oui, venez, c'est surtout venez rire et oser. Venez oser rire, oser pleurer. Il y a toutes les émotions qui passent dans ces pièces parce que ces personnages sont, en même temps, on a envie de les tuer, en même temps, on a envie de les embrasser, on a envie de les toucher, on a envie, ils sont humains. Eh bien, c'est parfait. Alors, merci Léonore, merci Cartouche. L'émission touche à sa fin. On vous invite vivement à venir faire cette belle expérience le 14 et le 15 février à 19h au Musée des Îles. On rappelle. Restez bien à l'écoute sur ITFM, la radio que l'on aime. Nana, bonne journée. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook ITFM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur ITFM.